Enfin bon, les carnets, l'appareil étant là, j'utilise l'appareil pour un petit point de service. Alors, les petits points de service, par exemple, j'ai finalement commencé à comprendre ce qu'on appelle les relations parasociales. Les relations parasociales, c'est l'impression que, une dissymétrie en fait, tu as l'impression que parce que tu crois connaître quelqu'un, lui va te connaître. Ça vaut, par exemple, quand tu entretiens des relations avec les Rolling Stones parce que ça fait des années que tu travailles sur eux. Alors c'est un peu compliqué aussi dans le cas de YouTube parce que tu as toujours l'impression d'une intimité qui se crée avec ce que tu regardes. Donc cette intimité, parce que pour toi elle est importante, tu vas projeter que pour l'autre aussi elle existe et est importante. Alors que finalement, puisque tu regardes sur ta grande dalle écran dans laquelle tu habites confortablement, c'est pas forcément vrai. Et là, moi, j'ai vraiment pris une habitude. Comment tu ferais autrement, là, dans ton bocal, de parler un petit peu seul? C'est-à-dire que tu commentes, tu réponds, au moins ça donne de la vie. Alors, par exemple, il y a une vidéo... une chaîne, alors j'en suis 400 des chaînes. Est-ce que ça veut dire que non, c'est-à-dire que dans ta rubrique YouTube, j'ouvre abonnement et je vois en gros tout ce qui a été publié là dans les dernières 24 heures par l'ensemble des chaînes que je suis. Alors il y en a, tu les laisses simplement dans tes abonnements parce que tu te dis sinon je me rappellerai pas son nom, celui-là. D'autres fois tu vois quelque chose qui apparaît, tu cliques pour regarder, tu dis mais pourquoi je me suis abonné à cette chaîne-là? Et tu l'enlèves. Mais bon, tu as une curiosité qui vient là sur... Hop là il s'est passé quelque chose de... Bon, je la rajoute dans les abonnements. Est-ce que tu regardes tout? Bah non, mais simplement, il y a des chaînes même assez bizarres que je suis, mais simplement parce que c'est quoi qui compte? C'est cette posture de narration. Et ça, cette posture de narration, qu'est-ce qu'elle est importante? C'est-à-dire, en somme, comment ils s'y prennent pour raconter leurs histoires. Hier, j'ai regardé Peter McKinnon. Bon, c'est plus ce que c'était dans les débuts, Peter McKinnon. Mais bon, c'est un peu l'homme sandwich, quoi. Donc quand il est sponsorisé par il fait une vidéo. Voilà qu'il prend son truc, un spinner, et il dit... pour pas parler trop longtemps, mais comme c'est pour parler de celui qui me sponsorise, je prends le spinner, je le fais tourner, et je parle juste le temps que continue le spinner. Bon, moi, le spinner, j'y suis pas forcément vraiment attaché. Bon, moi, le spinner, c'est pas forcément que je suis un as dans ce truc-là, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est à la mode dans les cours de récré. Donc, si c'est à la mode dans les cours de récré, il a fallu que j'en offre là, à quelques passagers de la maison intérimaire des vacances scolaires. Donc, j'ai un spinner en rab, là. Et tu vois le bruit que ça fait? Alors, ça fait comme Peter McKinnon. Je vais vous parler tout le temps que va tourner mon petit spinner. Bon, arrêtons de rigoler. Donc je suis 400 chaînes, mais tu vois, lui, bon ça, il parle de ça aujourd'hui, lui, ça, il parle de ça aujourd'hui, mais c'est des stratégies, j'aime pas le mot. Mais qu'est-ce que c'est important, puisqu'on avance tellement à tâtons sur ces chaînes YouTube. Par exemple, moi j'avais cette chaîne qui existe depuis 2009, qui petit à petit s'était structurée. Le jeudi, tu parles d'un livre. Le mardi, tu faisais atelier. Maintenant, c'est le dimanche, enfin pour l'atelier hebdo. Et il y avait des rubriques où c'était un peu plus... Je disais le vendredi, ce sera plus personnel. Puis après... c'est barbant, tu comprends. Tu te dis, ah zut, là, c'est le livre de la semaine. Alors, c'est bien le livre de la semaine, la journée. T'as ce qui sort et que t'as envie, là, de partager. Sébastien Bailly, Parfois l'homme, ça, c'est sûr que je vais en lire un petit peu. Là, à cause de Rabelais, mais pas seulement. Romain Bertrand. Qui fait le tour de quoi? Une sorte de contextualisation du tour du monde de Magellan. Oh, j'ai les yeux comme ça. Et puis et là, tiens, ce truc-là que j'ai mis 4 mois à recevoir, œuvre complète de Michel Butor, recherche, ça c'est sûr, j'ai trouvé un texte sur Butor écrivant sur les représentations symboliques des bateaux. Vous verrez, ça j'ai envie de le lire. Et puis prendre mon micro à podcast, là je travaille sur un autre, là juste là le micro du tchatch, quoi. Mais me prendre le micro podcast et puis lire là, un petit bout de Butor. Mais
c'est pour ça que tout d'un coup, il y a eu cette bifurcation de se dire, non, tu crées une chaîne où tu as plus l'astreinte, là. Alors, le projet Rabelais, les ateliers, et puis il y avait la chronique numérique. Mais non, tout ça, boum, tu l'engouffres dans ce machin. Je fais des carnets, ça part, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Là, tu vois, il va encore falloir que je retravaille pour revenir là au point de départ. Mais je l'ai quand même en tête. Et c'est ça l'exercice, moi, qui me plaît, là, que tu partes là-dedans sans savoir dans quoi tu pars. Alors ça a une autre contrainte, c'est-à-dire c'est la date. 2024 03 01, ce qu'on sera demain. Parce que février n'a pas 28 jours, là, cette année, il en a 29. Mais vous êtes au courant, probablement. Et ça ouvre encore à autre chose. Tu fais pas un truc sur Sébastien Bailly, Parfois l'homme, ou sur Romain Bertrand, qui a fait le tour de quoi, la nouvelle collection poche, là, Verdier. Tu fais un truc parce que c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui, donc tu peux dire un mot sur pourquoi c'est ça aujourd'hui. Donc, en fait, tu tiens le journal de toi-même. Et le journal, c'est une activité littéraire. Bon, ça remonte, hein, ça remonte. Tu redeviens là dans une figure de littérature, donc tu fais de la littérature. Inversement, ta chaîne là, que tu avais bossé là, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 6 ans, à monter, tu avais passé les 10 000 abonnés, tu arrives à 11 500 abonnés, et puis là, finalement, c'est l'été dernier, tu repars dans une chaîne où tu avais mis les petites bricoles d'une minute, là, mais j'y tenais quand même. Et donc tu dis, tiens, le journal, le côté perso, je vais le mettre là dans celle-ci. Et donc tu te retrouves avec une chaîne qui a 500, 600 abonnés, tu montes, puis si, j'ai passé les 1000. Donc ça c'est bien, parce qu'avec YouTube, tu peux cocher partenaire, ça veut dire que tu interdis à YouTube de mettre des pubs. Tu me diras, avec ce que je raconte, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, il n'y avait pas beaucoup de risques. Mais quand même, tu vois, par exemple, quand je lisais des Lovecraft, avant que j'ai coché ça, et ils avaient le droit de mettre une pub en plein milieu. Donc ces vidéos sont démonétisées. Tu fais ça pour gagner ta vie ? Peut-être, mais tu gagnes ta vie comment ? Par exemple, si vous m'achetez des livres. Donc tout ça, tu comprends. Mais se dire, zut, après tout ce que j'ai fait pour monter cette chaîne là que je disais principale, je la dis même plus principale maintenant, à 11 500 abonnés, hop là, toi tu repars de zéro et tu remontes un truc là qui a à peine 1500 abonnés. Ah ouais, mais elle en a 1515, elle a passé ça. Elle a passé Marignan avant-hier. Là aujourd'hui, elle arrive presque à 1532, 1534. Pantagruel, Gargantua. Donc c'est pas grave, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais cette question-là du journal par rapport à ce que tu faisais de programmer, rubrique, numérique et métier, et au lieu de dire, aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, mais j'ai changé de lunettes, et je suis en train de lire Sébastien Bertrand et Romain... Non, Sébastien Bailly, Romain Bertrand ou Je fais exprès, c'est des copains. Spinner. Ça fait des petites récréations dans les vidéos. Donc je disais, je fais un travail de veille. Et ce travail de veille, il n'est pas orienté par le raisonnement ou le sérieux. Il est plutôt ceux qui expérimentent, les inquiets de YouTube. Ou bien au contraire, les dispositifs là, très ritualisés. Mais il s'agit quand même de raconter une histoire. Donc ce travail de veille, pour moi, il est vraiment important. Mais je la montrerai à personne, la liste de mes abonnements YouTube. Feldup, vous suivez ? Feldup, maintenant il fait de la musique au lieu de nous faire de l'alternative reality game, mais ça fait rien. Donc, quand je balaye le matin ma petite revue, des nouvelles vidéos, souvent tu parles, et je parle en leur répondant. Avant, je parle tout seul pour beaucoup de choses. Va chercher tes enveloppes, ça m'aide. Et tes factures, tu t'en occupes. Est-ce que tu n'as pas envoyé à la mutuelle justement pour le remboursement des lunettes ?
Bon, ça, c'est comme tout le monde, mais ça fait une espèce d'agenda. C'est-à-dire, si tu le mets sur un post-it, la to-do list, ça va pas le faire. Mais si tu te le dis, bon, alors quand c'est que tu t'y mets à envoyer ton truc à la mutuelle, bon, là au moins tu as des chances. Ça n'empêche pas de procrastiner. Mais le nouveau, c'est que quand je regarde ces YouTube, tu dis, lui, il propose ça ce matin, comme toi, là, tu vas proposer ce truc que tu n'as pas du tout prévu. Tu lui réponds, par exemple. Donc, c'est une chaîne de veille technologique. C'est extrêmement important. Il parle de nouveaux matériels, etc. Les bagues connectées, ça ne m'intéresse pas du tout. Les casques réalité, machin. Si j'en suis un, Marcus Brownlee, qui lui est à Los Angeles. Donc quand Marcus parle de quelque chose, t'es sûr que toutes ces chaînes-là vont reprendre et se greffer sur ces contenus. Mais, la chaîne dont je parle là, elle le fait en direct tous les matins. Alors ce qui n'est pas déjà évident parce que de 8 à 9, moi c'est le moment là où t'as le boulot qui monte. Mais c'est pas ça. Quand il parle de choses importantes, t'as besoin de réfléchir. En même temps, tu vois là, tous les autres là qui écoutent en même temps que toi, on est 150, 200, ils mettent leurs remarques, leurs trucs. Et alors le gars, il regarde donc les petits messages, et là, il a pris un tic qui s'aggrave, mais on a tous des tics qui s'aggravent avec l'âge. Il dit c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire silence. C'est-à-dire, au lieu de faire silence, il regarde ses messages, il fait où il cherche son idée, il dit et je fais une réaction de phobie. C'est-à-dire, à la radio, tu te dirais, là, tu vois, autrefois, c'était comme ça, je sais plus, non, j'ai pas mes ciseaux devant moi, mais du temps des bandes magnétiques, tu faisais couper, coller, un peu plus loin, couper, coller, couper, coller. Bon, et maintenant, évidemment, avec nos logiciels de montage numérique, ça va beaucoup tout seul. Mais là, quand tu regardes sa vidéo, tu peux pas lui faire quand il fait et résultat, je suis obligé de me priver de l'apport de cette chaîne à cause de ça. Et tu dis, mais arrête, bon sang, mais corrige-toi, bon sang. Et ce matin, tu sais ce que je lui dis? Tu sais, la fois qu'on se verra en vrai, je crois que j'oserais te le dire. Mais, j'ai jamais croisé en vrai. Bon, on a pu des fois échanger justement par... C'est un point. Un autre, c'est pareil. Alors, c'est des vidéos. Il y en a plusieurs. Donc, comme il y en a plusieurs, vous ne saurez pas lequel c'est. Mais c'est un peu le même schéma. Des vidéos d'1 minute et demie, 2 minutes, et avec une phrase en voix off, ce qui peut être très bien. Par exemple, chez Patrick Muller, c'est les bandeaux qui viennent, qui s'écrivent, hyper travaillés en graphisme, en bilingue, en plus, et tout ça. Mais une vidéo, tu as forcément une attaque. L'attaque, c'est silence, de l'eau qui coule. Attention les gars, je vise personne, vous êtes des copains. Mais bon, sur 1 minute et demie, s'il faut que j'attende 20 secondes, quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va me la lâcher sa phrase? Après tu vois les stats, mais merde les gars, vous n'avez pas envie qu'on vous regarde? Vous n'avez pas envie de... Alors évidemment, on n'est pas là sur se dire à faire des accroches. Si je cherchais à faire des accroches, je ne serais pas là en train de blablater, ou de spinner. Non. Mais quand même, filmiquement, vous ne supporteriez pas. Alors pourquoi là, sur la vidéo, vous ne le faites pas? Alors j'ai compris ce que c'est qu'une relation parasociale. Tiens, allez, ça va être le titre de ce petit bout de journal. Ah oui, ces trucs-là, ce serait juste ça, de conclure. C'est conclure le temps que le spinner il tourne. Comme tu marches à tâtons dans tout ça, comme tu es forcé de constamment te remettre en cause dans tout ça. Tourne spinner. Dire, par exemple, hier, j'avais une lecture, là, dans ma chaîne principal, j'avais inauguré un truc, François Bon lit François Bon. C'était un peu au culot, mais c'était justement pour désamorcer, second degré, spinner. Et là, j'avais fait par exemple un truc sur prison, un truc sur sortie d'usine, et j'avais déjà fait un truc sur celui-ci, description des hommes, ex-fiction du corps. Et là, je me dis, j'en fais un autre. Alors j'en fais, et c'est important pour moi de lire, de m'expliquer avec mon propre texte. Je le mets où? Dans la chaîne principale ou le carnet? Finalement, je l'ai mis dans la chaîne principale, puis après, je l'ai mis non répertorié, et je l'ai remis dans le carnet. Ce qui fait que dans le carnet, des fois, c'est la date. Aujourd'hui, ce sera la date. Et remarquez, date, spinner, des relations parasociales. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais rechanger tout à l'heure en faisant le montage. C'est quoi le montage?
Il y en a qui disent, moi je fais mes vidéos sans montage. Qu'est-ce que tu te barbes dans une vidéo sans montage? Ah oui, mais j'ai pas le temps parce que je fais des choses sérieuses. Mais c'est ça, les choses sérieuses, patate. Et est-ce que ça prend du temps, le montage? Bah non, tu regardes, tu vois bien. Des fois, tu fais un petit pong comme ça, et puis ça suffit, le petit pong. Tu sais que là, faut que tu reviennes. Enfin bon, en tout cas, ça va vite. Synchroniser une piste son, bah ouais, tu fais poc, et puis tu fais glisser les deux trucs. Tu le fais à l'œil. En général, je réécoute même pas ce que je raconte. Mais je vois bien les trous, je vois bien les petites reprises. Je vois bien là que si je mets spinner, il y aura le bruit de spinner. Peut-être même qu'on m'entendra plus parce qu'il y aura spinner. C'est rien, c'est à tâtons, mais on le fait sérieusement. Et donc, dans cette série journal, eh ben, des fois, ce que j'ai appelé caractère. Tu te souviens de quelque chose? C'est très bizarre. Parce que, par exemple, la première, je vais parler du décès d'un ami d'adolescence. Eh ben, depuis, son frère, dont j'aurais jamais pu trouver la trace, m'a contacté. Sa fille m'a contacté. Et donc c'est très curieux, cette magie de l'Internet, et cette porosité de YouTube, qui casse les cloisons, parce que tu sais pas d'où ça vient. Et c'est pas simplement la question des algorithmes. C'est beaucoup plus touffu, confus, et c'est aussi quelque chose qui nous pousse ça à explorer. Donc il y a une rubrique caractère, puis maintenant il y a une rubrique lecture. Par exemple, là, quand je vais prendre buteur sur les bateaux, je vais mettre ça. Par contre, si je lis, là, quand je vais faire là, sur Seb Bailly et puis sur Magellan, est-ce que je mettrai livre? Peut-être pas, je mettrai juste la date. 2024-03-03, tiens, ce sera joli. Eh ben, Magellan, il a fait le tour de quoi? Et puis ce sera ce livre. Mais tu vois, ce qui est très bizarre, il y a une chose extrêmement positive, c'est que me viennent maintenant dans les commentaires YouTube quelque chose qui renvoie à ce qu'étaient autrefois les blogs. C'est-à-dire ce qu'on parle là dans ces carnets, dans l'espace là des commentaires dessous, il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, autrefois c'était plutôt sur Facebook. Mais là maintenant ça a vraiment migré. C'est sous les vidéos qu'il y a ce débat et ça me remet là dans l'espace qui était autrefois le blog. Et ça, qu'est-ce que j'y suis attaché? Maintenant, il y a des liaisons, un truc qui me dit, tiens, moi j'y étais à ce concert, là, une fois, Buteur, je l'ai vu, là, à Strasbourg, avec Henri Pousseur, et moi je dis, ah, mais il y a le texte ici. Tu dis, envoyez-moi un mail, et puis là, tout à l'heure, là, dans la matinée, il faudra que je le scanne. Dernière petite chose, là, que je voulais parler, là, dans ce truc-là. Alors, en ce moment, c'est le truc, ouais, les applications génératives, l'intelligence artificielle qui vient voler nos productions d'auteurs. Ras-le-bol. Oui, le statut d'auteur change. Oui, le statut d'auteur s'en va. Mais justement, statut d'auteur, c'est quoi? C'est là, dans le jour après jour. C'est dans l'instant. Est-ce qu'il y a à mettre des propriétés? Non, merci les outils d'intelligence artificielle. Vous allez me permettre, par exemple, ça existe déjà, je suis en train de bosser avec certains, là, dire, je vous mets l'adresse de ma chaîne vidéo, des carnets, et ben vous allez mouliner tout ça, juste en là, quelques dizaines de minutes, et puis paf, vous me sortirez, stocké sur un serveur, l'ensemble des vagues transcriptions, mais les vagues transcriptions, elles seront indexables. C'est-à-dire que si vous cherchez un mot, là, particulier, quand est-ce que j'ai parlé de Michaud, ou quand est-ce que j'ai parlé de Butor, poc, vous allez retrouver immédiatement, hop, l'appel, la vidéo où j'en parle, sans passer par la médiation, là, d'un objet comme ça, comme les 1000 pages de recherche de Michel Butor, qui, globalement, sont inserviables. D'ailleurs, la preuve, elles sont devenues introuvables. J'ai mis 4 mois à l'obtenir. Mais c'est le même travail de recherche, là, que je fais ici, que faisait Butor, puisque là, on a, je sais pas, 300, 400 textes sur littérature, sur musique, sur photographie, sur peinture, ou bien sur divers sujets. C'est beau, ça. Parler sur divers sujets. Eh bien, aujourd'hui, alors j'avais, autrefois, mon blog était Creative Commons, tout le site tiers livre. Puis après, tu retrouvais des billets repris, des machins comme ça plaisait pas. Donc j'avais remis un copyright. Copyright tiers livre éditeur, reproduction uniquement sous autorisation. Tu le diras, tout le monde s'en fout, ça n'a aucune importance. Et bien là, aujourd'hui, j'ai quand même restauré sur mon site, une mention licence Creative Commons CC BY SA comme Wikipédia. Eh bien, servez-vous-en. Venez, les moteurs des intelligences dites artificielles. Prenez.
mon statut d'auteur, ce sera cette présence fantôme, discrète. Mais c'est ça, il y a déjà, moi j'ai au moins là 10 éléments dans mon site de choses où je me trompe. Bah ouais, t'attribues un truc à Rimbaud et non, c'était mal armé. Eh ben, comme c'est dans ton site, et puis que le reste y est pas, bah finalement, tu t'aperçois que ce que tu as dit, ou une phrase de Roland Barthes dont tu n'as jamais retrouvé la source, donc c'était plutôt Blanchot qui l'a dit, t'es pas Roland Barthes, on écrit toujours avec deux soi. Magnifique, magnifique. Bah, simplement, je l'ai jamais retrouvé dans Roland Barthes. Simplement, comme elle est 50 fois dans mon site, tu cherches, on écrit toujours avec deux soi, phrase de Roland Barthes, et tu vois tous les billets que j'ai fait. Donc c'est... Allez, on arrête pour aujourd'hui. Spinner, le dernier. Incroyable ce truc. Tu te souviens de tes propres cours de récréation. Waouh!